Qu'éprouves-tu? J'ai froid, monsieur. Peur as-tu? Non, monsieur. Lire en toi, nous pouvons. Sois attentif à ce que tu ressens. Tes pensées sont tournées vers ta mère. Elle me manque beaucoup. Peur tu as de la perdre, je crois. Oui, alors, qu'est-ce que ça change? Tout ça change. La peur est le chemin du côté obscur. La peur mène à la colère mène à la haine mène à la souffrance. Mais à qui il ment, celui-là? Vous avez remarqué qu'au départ, le jeune Anakin ment lorsqu'il dit qu'il n'a pas peur? Mais les sages peuvent voir à travers le code. Le sage, doué de la clarté de soi, ne voit pas avec les yeux, mon ami. Il contemple. Et pour lui, ce que tu es parle plus fort que ce que tu dis. C'est pour ça qu'il arrive à voir à travers le code. Du coup, ils lui disent « Fais attention, petit, sois attentif à ce que tu ressens. » Parce qu'une personne qui n'est pas connectée à ses ressentis n'est pas en alignement avec elle-même. Et donc, vit en illusion totale vis-à-vis de ce qui lui arrive et se passe dans son monde intérieur. À qui ment-il en réalité quand il ment au sage, si ce n'est qu'à lui-même? Parce que le secret d'Anakin, et peut-être que vous avez le même que lui, c'est qu'il a peur d'avoir peur. C'est la peur qui nous fait mentir. On ment aux autres, oui, mais on se ment aussi à soi pour ne pas affronter la réalité. Or, l'acceptation est la première étape saine de la prise de conscience, elle-même nécessaire pour transcender nos difficultés. Assumez vos peurs ou vous vous enfermerez dans un cercle vicieux qui ne mène qu'à la souffrance. Première étape, nommez-la. Ensuite, regardez-la et choisissez malgré elle. Tenez, commencez maintenant là. Nommez-la en dessous, en commentaire. Parce que beaucoup d'entre nous restent dans des situations de souffrance ou de solitude par peur. D'autres développent des comportements de dépendance affective ou d'appartenance excessive à l'autre. Certains décident même d'abandonner toute connexion profonde avec un être humain du sexe opposé, par peur. La peur n'est jamais dans le moment présent. Elle est dans l'anticipation pessimiste de ce qui pourrait se passer. Voyez que son résultat est toujours le manque de partage et de vulnérabilité et d'intimité et d'implication. Elle n'est pas le moteur, elle est le signal. Écoutez-la, mais ne la laissez pas conduire. Que votre cœur soit votre seul pilote, ok? Et que la sagesse relationnelle soit avec vous.